mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Que la paix de Dieu soit sur ta vie, mon frère, ma sœur. Sois puissamment béni, prince et princesse de Dieu. Comment vas-tu, princesse? Amen, je vais très bien, merci. Et toi, mon prince? Oh, je vais très très bien aussi. Amen. La grâce et la faveur divine sont avec nous et je rends grâce à Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, 22 novembre, j'aimerais prendre un texte qui se trouve dans Luc, chapitre 6, au verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, donc à Jésus, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Le titre du message aujourd'hui est « Une chaleur agréable ». Nous allons continuer notre témoignage d'hier et regarder qu'est-ce qu'il en a été. La jeune femme s'était un peu rétablie, mais n'avait toujours pas l'usage de la partie inférieure de son corps. Son frère m'annonça « Nous allons l'amener au culte un soir. Avant qu'elle ne vienne, lui dis-je, j'aimerais lui donner un message à lire. Elle n'avait entendu aucun de mes messages sur la foi ou la guérison. Peut-elle tenir son Nouveau Testament? Oui, répliqua-t-il. Elle peut tenir son Nouveau Testament. Je lui donnai un de mes sermons imprimés. J'aimerais qu'elle lise toutes ces écritures. Je voulais qu'elle laisse pénétrer en elle la parole. Selon Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je voulais qu'elle commence à confesser la parole. On l'amena en ambulance. Je m'agenouillai au pied du brancard et imposa les mains à ses pieds et à ses chevilles. Je sentis la puissance de Dieu couler de mes mains dans ses pieds et ses chevilles. Je savais qu'elle n'avait pas de sensation dans la partie inférieure de son corps, mais je lui demandai, la ressentez-vous? Je ressens quelque chose de tiède, avoua-t-elle. Une chaleur agréable sort de vos mains et se répand dans mes jambes. Je resta ici agenouillé, les mains sur vos pieds et vos chevilles encore un peu de temps. Mes jambes semblent me brûler, annonça-t-elle. Je me levai en suggérant « Bougez vos jambes ». Elle commença à les bouger. On voyait bouger ses pieds sous les draps. « Levez vos genoux, lui dis-je ensuite. » Elle leva sa jambe gauche en disant « Je n'arrive pas à bouger ma jambe droite, mais je peux remuer mes orteils et mon pied. » « Eh bien, lui dis-je, je ne sais pas tout, mais je sais ceci. Vous marcherez. Vous avez été touché par la puissance de Dieu. » Vous savez, mon frère, ma sœur, quand nous entendons ces témoignages, nous pouvons nous dire qu'est-ce que c'est de ça qu'une puissance puisse sortir des mains d'un homme de Dieu. Parce qu'il est vrai que nous avons lu le premier passage de ce texte qui se trouvait dans Luc chapitre 6 au verset 19 où c'est Jésus. Mais ensuite, quand j'ai commencé à expliquer ce témoignage, où la femme a commencé à dire « Je sens qu'il y a quelque chose qui sort de vous, je sens qu'il y a du feu qui sort de vous », on peut se dire « Mais qu'est-ce que c'est de ça ?» Vous savez, Jésus nous l'a dit que nous allions faire des choses encore même plus grandes que lui. Et malheureusement, dans nos milieux qu'on appelle charismatiques, on voit que quand on entend cela, on est même critiqué. Et tout de suite, on va directement mettre « Attention parce que le diable », ça nous l'avons entendu, « Attention parce que le diable aussi fait des miracles ». C'est vrai que Jésus en a parlé, mais je voudrais juste vous dire quelle est la différence entre un miracle de Dieu et un miracle entre guillemets du diable. Le miracle de Dieu, vous allez avoir une guérison et la maladie ne reviendra plus si vous savez garder votre guérison. Si vous ne cédez pas aux symptômes, vous garderez
votre guérison. Mais quand c'est pour le diable, vous allez voir qu'il y a des personnes qui prétendument font de la radiesthésie, ils font du magnétisme, ils font de la voyance, ils font tout ça et eux disent qu'ils peuvent guérir. Et vous savez, généralement ces hommes, ces femmes qui travaillent dans les ténèbres vont peut-être vous retirer un rhume et à la place ils vont injecter un cancer dans votre vie. Et c'est là où nous voyons l'œuvre de l'ennemi, parce que l'ennemi ne peut pas guérir, l'ennemi ne peut pas faire de miracles, il peut faire des signes prodigieux, mais qui sont des leurs. Nous le voyons quand Moïse s'est trouvé dans la maison de Pharaon, nous avons vu que les enchanteurs faisaient aussi, eux, des miracles, mais il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas Dieu qui accompagnait tout ça. Comment nous pouvons voir qu'une personne est guidée de l'Esprit de Dieu? C'est en ayant le fruit de l'Esprit. C'est une personne qui est remplie d'amour, une personne remplie de joie, une personne remplie de paix, une personne remplie de patience, une personne remplie de bonté, une personne remplie de bénignité, une personne remplie de fidélité, de douceur et de tempérance. Là, nous voyons, mon frère, ma sœur, que cette personne-là est réellement guidée de Dieu, est une personne qui est vraiment spirituelle. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons un peuple de Dieu qui est confus, qui ne sait plus croire en la guérison ou en la maladie. Ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Alors que nous devons nous fier, parce qu'on l'a lu, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et on voit que la parole de Dieu nous dit que Christ est venu pour nous guérir de nos péchés, mais nous guérir aussi de toutes nos maladies. Nous le voyons, quand un serviteur de Dieu priait pour quelqu'un dans l'ancienne alliance, ainsi que Jésus lui-même, ainsi que les apôtres, ainsi que l'apôtre Paul priait pour les personnes, nous voyons que Christ accompagnait ses serviteurs par des signes et des prodiges miraculeux, mon frère, ma sœur. Et nous, notre foi est basée sur ça. Peu importe ce que la théologie trompeuse dit, nous fions à ce que la parole de Dieu dit, parce que notre foi n'est pas basée sur ce que les hommes disent, mais sur ce que Christ a dit. Et Christ a dit que nous sommes guéris au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur encore pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Et nous voulons nous accorder avec toi, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, qui nous décrit exactement les bienfaits que tu as faits tout au long de ta vie, tout au long de ton parcours ici-bas, ainsi que la vie de tes disciples qui t'ont suivi. Et ils produisaient exactement les mêmes signes miraculeux que toi. Ta parole nous dit dans Luc 6 au verset 19 que toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Seigneur, nous savons qu'une force sort de tes mains, sort de ton corps et rejoint le cœur de ceux qui te cherchent et rejoint la vie de ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es celui qui nous fortifie, Seigneur. Seigneur, merci encore aujourd'hui de fortifier mes frères et mes sœurs, de leur permettre de te toucher, Seigneur, afin que eux aussi soient fortifiés, Seigneur, et reçoivent leur guérison. Et tu as accompli cette œuvre incroyable ici-bas lorsque tu étais avec nous, mais déjà dès le commencement, dès l'Ancien Testament, nous pouvons voir que, Seigneur, que tu fortifiais tes disciples, tu fortifiais tous ceux qui s'approchaient de toi. Daniel 10 au verset 18 nous dit ceci: « Alors je vis celui qui avait l'apparence d'un homme. » Et nous savons qu'ici Daniel parle de toi, Jésus-Christ. « Je vis celui qui avait l'apparence d'un homme et il me toucha à nouveau et me fortifia. » Alors oui, Seigneur, celui qui arrive à te toucher, Seigneur, est toujours fortifié, consolé, guéri. Il y a une force qui sort de toi et qui rentre dans tous ceux qui s'attendent à toi de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme. Seigneur, nous voulons nous pencher vers toi encore aujourd'hui et nous mettre à part, Seigneur, et te toucher
Seigneur, venir devant le trône de ta grâce et te toucher afin de recevoir notre bénédiction, notre fortification, notre guérison. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as ouvert le ciel encore aujourd'hui et que tu nous permettes de monter par l'Esprit, par nos prières, par nos louanges, devant le trône de ta grâce et nous permettre de te toucher encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu nous as fortifiés par le passé, pour toutes les fois où tu nous as permis, Seigneur, d'être devant toi, Seigneur, et de recevoir, Seigneur, les forces que nous avions besoin. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs qui encore aujourd'hui vont réussir à te toucher et recevoir ainsi leur guérison, leur fortification. Seigneur, que cette force qui sortait de toi soit encore active aujourd'hui. Seigneur, à tous ceux qui s'approchent de toi, permets-leur de te toucher. Seigneur, merci, parce que nous savons, Seigneur, que tu fais encore les mêmes œuvres aujourd'hui que celles que tu faisais par le passé. Et aujourd'hui, nous voulons encore faire cette bonne déclaration devant toi, Seigneur. Je déclare que je veux passer du temps à méditer les Écritures sur tout ce qui est écrit sur le sujet de la guérison. Parce que je sais qu'ainsi, mon âme, Seigneur, arrivera à se rapprocher toujours plus de toi, à comprendre que tu es venu pour nous donner cette guérison de cœur, cette guérison de corps. Seigneur, je laisse pénétrer en moi toute la parole de Dieu, afin qu'elle puisse produire en moi l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur, je sais que la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux me nourrir chaque jour de ma vie de la parole que tu nous as donnée. De cette parole qui nourrit mon âme, qui nourrit mon cœur, qui nourrit mon corps, qui nourrit mon esprit. Et je sais, Seigneur, que tu vas me libérer. Seigneur, tu vas me libérer de cette maladie, de cette dépendance, de tout ce qui m'empêche de voir ta gloire sur ma vie. Seigneur, libère en moi cette foi qui déplace les montagnes, afin que je puisse recevoir ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te le demande encore aujourd'hui, bénis-moi, au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que je pouvais même imaginer ou concevoir dans mon esprit. Seigneur, va bien au-delà, surprends-moi, Seigneur, et touche-moi au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Mes bien-aimés, qu'encore la paix et la grâce vous soient multipliées en ce jour. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.